Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette conférence qui va se dérouler dans le cadre de notre salon virtuel Droit, Justice et Sciences politiques. Une conférence qui va se dérouler en présence de deux étudiants en Master 2 de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Mélissa et Enguerrand. Vous êtes, je crois, président et secrétaire général de l'association M2 Contrat, biens et responsabilités. Donc, on va revenir un peu là-dessus et sur votre parcours dans quelques instants. Et on pourra également, pendant cette conférence qui est consacrée à la vie d'un étudiant en droit, on reviendra sur quelques éléments qui sont généraux, à savoir tout d'abord, qu'est-ce que le droit, vers quel métier le droit peut mener, et ensuite on ira sur le quotidien d'un étudiant en droit, quels sont les cours qu'il suit, comment est-ce que c'est organisé, est-ce qu'il y a beaucoup de cours magistraux, de TD, est-ce qu'on peut être étudiant en droit et avoir une vie personnelle, est-ce qu'il faut tout le temps travailler, quelles sont les qualités à développer, voilà un peu tout ce que l'on va voir pendant la demi-heure à venir. Bien entendu, n'hésitez pas à poser vos questions également. J'ai une petite ligne de commentaires et nous répondrons également donc aux questions qui pourront survenir en cours d'échange. Avant d'aller sur cette thématique, ma vie d'étudiant en droit, Mélissa et Enguerrand, peut-être vous laissez vous présenter un tout petit peu. Vous êtes donc étudiant en Master 2, donc ça fait déjà 4 à 5 ans, je pense, que vous faites des études de droit. Dites-nous en plus un peu sur vous, sur votre parcours. Peut-être Mélissa pour commencer. D'accord, alors je m'appelle Mélissa Mézizen. Moi, j'ai commencé par un bac ES que j'ai obtenu mention très bien dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Ensuite, j'ai continué par une double licence en humanité classique et en droit civil à l'Université Paris-Nanterre. Donc, à l'issue de cette double licence, j'ai décidé de faire du droit. Donc, j'ai rejoint le M1 droit privé général à l'Université Panthéon-Sorbonne. Et à l'issue du M1, je me suis orientée vers le M2 contrat bien responsabilité dans la même université. D'accord, c'est particulièrement intéressant puisque ce que tu évoques, Mélissa, c'est donc qu'on peut, démarrer des études de droit dans un domaine et ensuite, enfin, on peut démarrer des études supérieures dans un domaine et ensuite raccrocher un parcours de droit, par la suite. Enguerrand, toi, quel a été ton parcours? Bien, écoutez, moi j'ai eu mon bac S dans un lycée du Lot-et-Garonne et Mmh. c'est ensuite que je suis rentré à la fac de droit à Bordeaux où j'ai commencé voilà, une filière classique, L1, L2 et en troisième année on commençait déjà un peu à se spécialiser. On devait choisir son orientation, donc plutôt en droit civil, droit des affaires, droit pénal. Et moi je me suis personnellement orienté en droit civil. Et Mmh. à la suite de cette licence 3, je suis entré en M1 droit privé général à l'université Paris-Saclay, où j'ai effectué voilà, tout ce master 1 là-bas. Et je suis ensuite rentré en master 2 en contrat bien responsabilité à Panthéon-Sorbonne. D'accord. Alors un mot sur ce master 2, qu'est-ce que l'on y étudie? Et puis vous êtes, donc président et secrétaire général de l'association du master 2, donc on reviendra après sur, l'objet de l'association. Mais d'abord la thématique, la spécialisation de ce parcours, qu'est-ce que vous y faites? Et tout d'abord, le master 2 contrat bien responsabilité, on pourrait le qualifier de master de droit civil des affaires, dans le Mmh. sens où on aborde principalement le droit civil, le code civil, orienté davantage dans une dynamique de droit des contrats, de droit du patrimoine et de la responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle. Donc on laisse de côté un petit peu le droit des personnes et de la famille pour se focaliser principalement sur ce côté affairiste du droit civil. D'accord, et ça, c'est une spécialité donc à laquelle on arrive à partir du master 2, hein, voilà, c'est le cheminement habituel et donc l'association du master 2, qu'est-ce que c'est? C'est une association étudiante, vous menez des projets? Pourquoi existe-t-il ce genre de structure au sein de ce master 2? Alors l'association du Master 2, c'est effectivement une association d'étudiants qui regroupe tous les étudiants du Master 2 contrat bien responsabilité. Nous sommes aujourd'hui une vingtaine d'étudiants dans ce master et elle a pour but de déjà favoriser la cohésion entre les étudiants, donc Mmh. en organisant des rencontres tous ensemble, en apprenant à nous connaître. Mais aussi, elle a pour objet de faire rayonner ce master, que ce soit au sein de l'université comme en Mmh. dehors de l'université. Et c'est pour ça que nous avons pour objectif pour cette année d'organiser un colloque de fin d'année en juin autour du thème des données numériques, avoir un regard civiliste sur les données numériques.
Et nous allons bientôt mettre en place aussi une revue d'étudiants qui paraîtra tous les 2 à 3 mois D'accord. pour la première édition en février. D'accord. Pourquoi est-ce que vous êtes entré en droit? Est-ce que c'était, une volonté de longue date de votre part, une réflexion mûrement menée? D'après vos 2 parcours, je crois comprendre que le virage ne s'est pas fait au même moment pour chacun d'entre vous, mais vous allez nous redire ça. C'est quelque chose qui était préparé longtemps à l'avance ou c'est une opportunité, une rencontre que vous avez fait peut-être qui vous a incité à aller dans ce domaine? Moi, ça peut être enfin, c'était pas du tout une vocation. Mmh mh. J'ai jamais imaginé avocate ou magistrate, à la fin de ma vie, enfin même au milieu de ma vie. Mais disons que j'ai découvert le droit lors de mes études. Donc, le droit, c'était une spécialité, moi, dans ma licence. Donc, j'avais environ 3 heures de droit par semaine. J'ai beaucoup aimé la logique du droit. C'est-à-dire que c'est une matière qui est vraiment rigoureuse, qui demande du travail, mais qui est assez logique. Voilà. Mmh. Donc, c'est une matière, on se rend compte, qui est très utile. Je ne dis pas que la philo et les sciences humaines ne sont pas utiles, mais c'est quelque chose qui, dans le contexte quotidien, est très utile et que j'ai appris à aimer, voilà, au fil des années. Et je ne vais pas dire que c'est un peu par hasard que j'étais en M1, mais c'est un concours des circonstances qui a fait que je me suis retrouvée en M1 de droit civil à l'université Panthéon-Sorbonne et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé que ce soit la complémentarité des matières, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que je me suis rendu compte que toutes les connaissances que j'avais acquises dans les autres domaines, donc notamment les sciences humaines et l'économie, etc., me servaient beaucoup en droit, notamment parce que Mmh. c'est un regard nouveau, c'est un regard plus dynamique. Je vois des choses peut-être que mes camarades ne voient pas et en même temps, ils voient beaucoup de choses que moi je vois pas, très certainement. Ça demandait plus de travail que les autres Ouais. et j'ai encore des lacunes dans certains domaines. Peut-être que je ne comblerai jamais. Mais voilà, c'est un travail aussi que j'ai aimé faire et que je trouve quand même que cette licence m'a quand même servi dans la suite de mes affaires Mmh. de droit. Donc c'est pour ça que maintenant je suis en M2, droit privé. Un double regard finalement. Tu tires profit de ce que tu as fait avant dans tes études de droit et tu enrichis ce que tu as fait avant par tes études de droit, finalement. Voilà, exactement. Et je trouve Mmh. que bon, j'ai peut-être un désavantage par rapport aux autres, compte tenu du fait qu'il y a plusieurs matières qui sont faites que j'ai jamais abordées et que, bon, pour, certains examens, ça va être quand même un petit caillou dans ma chaussure. Mais je trouve Mmh. quand même qu'il y a une utilité. En tout cas, dans le quotidien, je trouve que ça apporte quelque chose de nouveau d'avoir fait, quelque chose de plus que du droit, que du droit. D'accord. Et donc toi, Enguerrand, tu as démarré le droit, dès le départ, si je puis dire, hein, dès la L1? Alors moi, j'ai commencé par faire 2 années de première année de médecine, Ah pardon, ouais. de BTS, à l'issue de laquelle je n'ai pas eu le concours. Et donc je me suis réorienté dans le droit, dont ce projet trottinait quand même depuis le collège dans ma tête, parce que je suis issu d'une famille où mon père était gendarme, et donc on était familiarisé un peu avec les différents code pénal, code de procédure pénale à la maison. Et c'est un peu naturellement que je me suis retrouvé aussi dans cette branche-là, que j'ai rapidement aimé à étudier, Mmh. surtout quand c'est une matière qui nous permet d'obtenir des armes pour pouvoir trouver des réponses à des problèmes particuliers qu'il s'agit après d'approfondir. Et Mmh. c'est ce côté d'études de recherche qu'on peut retrouver dans le droit qui était intéressant. D'accord. Alors, j'ai écouté, depuis le début de ce salon virtuel quelques conférences et on dit que, il y a énormément de métiers finalement, hein, qui peuvent se faire à la suite d'études de droit. On dit que le droit mène à tout. Vous confirmez ça et est-ce qu'on peut évoquer, quelques métiers, du droit? Il y a avocat, mais on peut faire des tas de choses finalement après ce parcours. Tout à fait. D'ailleurs, on a avocat, mais on a aussi le Mmh. versant opposé, c'est-à-dire magistrat. On peut passer le concours de l'École nationale de la magistrature afin de devenir soit magistrat du siège, c'est-à-dire le juge en tant que tel, soit magistrat debout, c'est-à-dire magistrat du parquet, procureur, et qui portera les intérêts de la société devant le tribunal. Donc, Ouais. il y a ce versant-là, mais il y a aussi plein d'autres versants. On a dans notre master un étudiant qui veut devenir commissaire de justice, qui est Ouais. la fusion entre commissaire-priseur et huissier de justice, dont la réforme est assez récente. Et Mmh. on peut aussi rentrer directement dans le domaine des affaires, devenir juriste d'entreprise, dans des entreprises diverses et variées. Ça n'a pas de limite. On va parler du point de vue de notre master, on nous offre vraiment le tronc commun pour pouvoir ensuite pouvoir agir sur tel ou tel pan
de la vie économique. D'accord. Et puis il y a des métiers du droit aussi dans l'entreprise, il y a des journalistes juridiques, il y a enfin ça mène vraiment à tout un tas de domaines, hein, par la suite. Tout à fait, comme par exemple, on connaît les éditions Dalloz, LexisNexis ou Lextenso, où beaucoup de juristes travaillent dans ces maisons d'édition, afin aussi de contribuer à l'élaboration du droit et à mener des recherches, à coordonner aussi des recherches de professeurs et dans des revues, dans des ouvrages, c'est très intéressant aussi. Ouais. D'accord. Alors, j'ai 2 questions de Yanis qui viennent d'arriver sur le chat et ça va nous permettre de raccrocher avec le déroulé des études de droit. On va reprendre au début. Quand on est lycéen, comment est-ce que l'on intègre la fac de droit? Ça se passe par Parcoursup, mais quels sont les critères, qu'il vaut mieux mettre en avant, sur un dossier Parcoursup ou les spécialités qu'il vaut mieux avoir fait pour entrer en fac de droit? Je dirais que, bon, il y a une réforme récente du lycée qui a fait que, par exemple, il y a certains lycéens qui peuvent choisir la spécialité droit. Et notamment dans la spécialité droit, qui commence en première année et qui peut être continuée en terminale, on a toute la présentation déjà du système juridique français, c'est-à-dire, par exemple, on sait qu'est-ce qu'un avocat, qu'est-ce qu'un juge, c'est quoi une loi, c'est quoi un décret. Voilà, on peut un peu comprendre la matière juridique dans son ensemble, sans pourtant rentrer dans les détails, sans être pourtant dans un domaine trop complexe. Donc déjà, quelqu'un qui a fait cette spécialité-là au lycée, c'est bien de la mettre en avant. Voilà, expliquer quand même, on a quand même une certaine approche quand même du droit. Ensuite, quelqu'un qui a donné une grande place à l'écriture, à la rédaction dans son parcours, c'est bien. Par exemple, il y a la spécialité HGSP qui est la science politique. Donc c'est un raisonnement quand même qui se retrouve assez dans le droit. Quelqu'un qui a fait des maths aussi, enfin, le droit c'est quelque chose de très rigoureux, très logique, qui se veut en tout cas très logique, très rigoureux. Donc ça aussi c'est bien. En fait, je pense que tout ce qu'on a pu aborder au lycée, c'est bien de le mettre en avant dans sa lettre de motivation, par exemple. Voilà, expliquer qu'en fait, on a vu un vaste domaine, enfin, même dans ses études, voilà, dans les études postérieures, avoir vu plusieurs choses, avoir vu plusieurs domaines, c'est toujours une force. Voilà, Enguerrand a fait de la médecine avant, moi j'ai fait un peu de sciences humaines, c'est bien de mettre ça en avant dans son parcours. Au lycée, on voit énormément de choses, enfin, les matières sont très complémentaires, c'est bien de mettre ça dans sa lettre de motivation, mettre en avant aussi ses forces. Voilà, par exemple, si on s'est engagé dans des associations au lycée, c'est toujours bien de mettre ça en avant, parce que dans la fac, dans la vie universitaire de la fac, c'est très apprécié. Donc voilà, toutes les forces qu'on a faites, du sport, des activités associatives, des découvertes, des voyages, etc., la maîtrise de langue, voilà, tout ça, c'est bien de le mettre en avant dans celle de motivation et dans son dossier plus généralement sur Parcoursup. D'accord. Enguerrand, quelque chose à ajouter par rapport à ça? Ce que j'en retiens, c'est que finalement, il y a un grand choix de spécialités qui est possible, puisque le droit se nourrit de différentes cultures et de différents savoirs finalement. Oui, tout à fait. Mais pour rebondir sur ce que disait Mélissa, au-delà d'avoir des meilleures notes ou d'être le premier de sa classe, ce qui importe le plus pour un étudiant en droit, c'est d'avoir une ouverture d'esprit. C'est-à-dire de ne pas se focaliser sur le droit quand on fait des études de droit, mais aussi d'avoir toujours un pied et un regard dans une autre discipline d'actualité et se nourrir justement de cette actualité pour voir quels sont les enjeux d'aujourd'hui et quels seront les enjeux de demain. Et c'est vraiment cette ouverture d'esprit, d'analyse et de réflexion qui est recherchée, en tout cas, chez les étudiants. D'accord. Alors, les études de droit, on dit souvent que le droit, c'est assez théorique, il y a beaucoup de cours magistraux. Comment est-ce que ça s'organise? Quel est le quotidien d'un étudiant? Alors, le quotidien d'un étudiant, oui, ça sera énormément de cours magistraux, mais c'est aussi et c'est principalement les travaux dirigés, les TD, où là, on sera regroupé en petits groupes de 15 à 20 personnes, ce qui est déjà bien quand on est en licence et qu'on est dans des amphithéâtres de 800, de 1000 ou de 1500 personnes. Ça va nous permettre d'avoir un rapport plus direct avec des chargés de TD avec lesquels on pourra interagir, poser nos questions, et c'est vraiment lors de ces travaux dirigés qu'on va apprendre et nourrir notre réflexion. Et donc voilà, les études en licence jusqu'en master 1, ça s'alterne entre cours magistral et travaux dirigés.
Et chaque mi-semestre, il y aura un galop d'essai en vue de préparer le partiel de semestre, qui sera en décembre et en juin. D'accord. Beaucoup d'heures de cours, beaucoup d'heures de TD dans la semaine? Alors, en général, les heures de TD, ce sont principalement les matières dominantes. Donc, ça peut aller de 2 à 3 matières dominantes. Mmh. Il y aura des matières mineures. Donc, là où il n'y aura pas de TD, ça sera simplement des cours magistraux et dont les coefficients seront aussi moindres pour les partiels. Mais on peut avoir, oui, que les emplois du temps sont assez chargés, mais assez équilibrés pour qu'on puisse travailler en autonomie, approfondir nos recherches. Mmh. D'accord. Alors, on me demande où se passent les cours et les TD de droit à Paris 1 en première année? C'est, à la Sorbonne, directement? C'est où est-ce que ça se passe en fait? C'est à Tolbiac. Donc voilà, Mmh. la fameuse L'Antre de Tolbiac dans le 13e. Et oui, donc durant les 3 premières années de licence, c'est à Tolbiac. Mmh. Ensuite, en première année de master, c'est à la Sorbonne. Enfin, en partie à la Sorbonne, en partie au Panthéon. Voilà, c'est sur D'accord. les 2 sites, notamment parce qu'en fait, il y a beaucoup d'étudiants en master 1 comme en Mmh. licence. Et pour la dernière année, donc le master 2, c'est en partie sur le campus de Port-Royal, qui est aussi à la frontière du 13e, et en partie au Panthéon. Voilà. D'accord. Et OK. je me permets aussi de rajouter quelque chose par Bien rapport à ce sûr. que disait Enguerrand tout à l'heure, de souligner aussi que les études de droit, c'est pas que l'université. Il y a des BTS de droit qui se multiplient de plus en plus, notamment carrière juridique. Vous savez, par exemple, pour Mmh. travailler dans l'administration des tribunaux, enfin, on a toujours besoin de personnel dans les bureaux, et cetera. Ça demande vraiment des connaissances juridiques. Il y a des prépas de droit, ça fait à peu près une dizaine d'années que ça existe. Par exemple, je pense à Bessières dans le 7e, qui sont en fait Mmh. des cours intensifs de droit pour bien mettre les étudiants dans le mood de droit, parce que ça peut être très déstabilisant d'être seul face à une centaine de personnes à l'université, d'être un parmi tant d'autres. Donc, il y a les BTS et des DUT aussi qui ont des composantes en droit, notamment économie-gestion. Il y a toujours une petite place pour le droit et après, on peut toujours raccrocher à l'université. Donc voilà, il y a toute cette petite formule-là, les doubles licences, voilà, toutes les petites formules comme ça qui permettent quand même d'éviter peut-être l'université et sa massification. Voilà. D'accord. Avec la possibilité, à la fin de ces parcours que tu décris, bah, de décrocher un travail ou de poursuivre, un master de droit justement, mais de manière, plus classique à ce moment-là, c'est ça si je te suis? Exactement. Voilà, Ouais. par exemple, les formations courtes, je pense par exemple au BTS carrière juridique, il en existe quelques-uns, notamment je pense à l'université Saint-Denis, Vincennes-Saint-Denis, Paris 8. Voilà, à la fin, on propose aux étudiants soit de continuer par la voie classique, l'université. Donc déjà, ils vont Mmh. savoir s'ils aiment le travail à l'université, le travail en amphithéâtre, etc. Ou directement passer les concours. Voilà, et on les Ouais, forme dans le cadre voilà, de passation de concours. d'accord. Donc, voilà. Alors, on a parlé des bacs généraux, donc est-ce que quand on sort d'un bac techno, STMG par exemple, on a une chance, c'est une question d'Adelina, on a une chance d'intégrer la fac de droit. Est-ce que c'est ouvert aussi à des profils, un peu plus technologiques par exemple? Alors personnellement, je ne saurais pas vous répondre, mais Mmh. vraiment, c'est ce qu'il faudrait mettre en avant lorsqu'on vient d'une filière comme celle-ci. Déjà, ce sont les notes, mais ce sont aussi vraiment le profil. C'est ce que je disais tout à Ouais. l'heure, c'est vraiment cet esprit d'analyse, de réflexion et de capacité à ingurgiter beaucoup d'informations, de pouvoir les restituer. C'est mettre en avant ses forces, connaître ses Mmh. faiblesses justement pour pouvoir justement dire qu'on s'engagerait à y remédier et à vraiment étudier le droit. Ouais, de toute façon, c'est vrai, sur Parcoursup, il y a vraiment cette partie notes, cette partie trajectoire classique et la partie motivation qui permet, à une fac d'évaluer votre profil d'une autre manière et de se dire: «Bah, voilà quelqu'un qui peut réussir». On est bien d'accord. Vous, sur l'organisation des études, la spécialisation en droit, à quel moment intervient-elle? La première année? Je crois que c'est du tronc commun, en fait? Mmh. Oui, tout à fait. Ben, nous, ce qui me concernait déjà en licence, c'était, on part tous d'une même base. En Mmh. deuxième année, on nous confronte au droit administratif qui est un peu la terreur des étudiants en droit en deuxième année. C'est un peu du Mmh. chinois. Mais en y travaillant un petit peu, on s'aperçoit que ça peut être agréable. Mais justement, on nous donne à peu près un panel de ce que pourrait être le droit. Et il y a vraiment cette séparation entre le droit public et le droit civil qui s'opère en général en troisième année et plus particulièrement en master 1 où on choisit soit d'aller vers le droit public
et on étudie davantage le système de l'État, la Constitution, les services publics, etc. Ou le droit privé qui se rapproche davantage de la famille, des personnes, ou du droit des affaires, des entreprises privées. Et aussi le droit pénal qui est un pan aussi du droit privé. Et c'est vraiment, oui, en licence, on nous montre un petit peu ce panel de ce que pourrait être le droit, pour ensuite faire un choix et se spécialiser de plus en plus, d'affiner chaque année notre spécialisation. Une différenciation qui se fait et qui se concrétise en master, hein, si j'ai bien suivi vos parcours jusque-là, c'est bien ça, hein? Tout à fait, ouais. Il y a des stages également en licence et puis en master, j'imagine que oui? Alors, en licence, pas totalement, parce que les universités sont davantage fermes à laisser les étudiants étudier les cours magistraux, mais c'est tout à fait possible de faire un stage en parallèle de la fac. Donc, il n'y a pas de stage obligatoire à proprement parler, c'est des stages volontaires et dont la faculté pourra donner une convention de stage. Et ensuite, en master, on voit qu'il y aura 2 types de masters. D'un côté, des masters de recherche, d'autre côté, des masters de professionnalisation. Les masters de recherche seront davantage axés sur la recherche, sur la recherche dans le droit, donc ça débouchera sur la rédaction d'un mémoire en M2. Et soit on va vers un master de professionnalisation où là, il y aura des stages obligatoires, voire des alternances, et qui justement pousseront l'étudiant à se professionnaliser. Donc on a vraiment ce type de parcours. D'accord. Quelle qualité faut-il pour réussir ces études de droit? C'est une question de Maureen, mais que j'avais aussi prévue. De l'autonomie, de l'organisation? Est-ce qu'il faut une énorme mémoire? Mélissa, qu'est-ce que tu en penses, sur ces qualités à avoir? Je dirais que la légende de l'étudiant de droit qui connaît par cœur le code civil est fausse et heureusement quand même. Mais je dirais qu'il faut avoir de l'autonomie. Ouais. Enfin, déjà pour l'université, il faut avoir de l'autonomie. Ça, il faut quand même s'en rendre compte dans tous les domaines. Ça demande quand même beaucoup d'autonomie. L'autonomie, ça veut dire c'est une forme d'indépendance. Voilà, si on veut travailler, on travaille, si on veut pas travailler, on ne travaille pas. C'est une forme de liberté, mais en même temps, bon, voilà, il faut savoir se mettre à son bureau quand il faut travailler. Il faut être travailleur. C'est-à-dire quand même, il y a quand même une grande quantité de travail, il faut en être conscient, parce qu'il y a beaucoup de matières, parce qu'il y a quand même des petites différences entre les matières, donc ça demande quand même d'assimiler des petites nuances. Donc il faut être autonome, il faut être travailleur, il faut être curieux. Voilà, ça demande quand même à chaque fois d'aller chercher un peu plus. Peut-être que la légende aussi des étudiants de droit qui sont des rats de bibliothèque est vraie. Voilà. Donc voilà, ils cherchent dans les petits livres, des petits détails. Notamment, c'est un travail qu'on demande beaucoup en master. Nous, on fait un master où on doit réaliser un mémoire à la fin. Donc c'est quand même un travail qu'on nous demande. Et cette curiosité, elle s'acquiert dès la licence. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas un point, il faut aller le chercher, il faut aller se poser la question, est-ce que vraiment j'ai bien maîtrisé cette notion-là? Il faut avoir une forme quand même de... Voilà, il faut se prendre un peu en main quand on rencontre des difficultés, se poser des questions. Voilà, il faut être quand même, voilà, être prêt à s'engager dans ces études-là. C'est pour ça qu'aussi ça demande une passion, en tout cas un intérêt pour la matière qu'on va étudier. Ouais, c'est ça. Ouais, une capacité de travail, de l'autonomie puisqu'on est à l'université, donc c'est, on est, j'ose pas dire libre de faire ce qu'on veut, mais pas loin et donc faut savoir se prendre en charge, se pousser quoi, un petit peu. Exactement, voilà. C'est ça, tout à fait et on peut faire, plusieurs spécialisations, de droit en même temps? Est-ce que c'est quelque chose qui est gérable? J'ai quelqu'un qui me demande si, une jeune femme qui a envie de faire du droit de la famille et du pénal en même temps, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est faisable ou pas? C'est tout à fait faisable. Voilà, en fait, Mmh. je vais peut-être accentuer un peu sur, comment ça se passe, la spécialisation pour les avocats, par exemple. Ouais, ouais. Il faut savoir que quand on passe le master, peu importe le domaine que vous faites, lors de votre master et lors de votre licence, la Mmh. spécialisation elle s'effectue, pardon, à l'école des avocats. C'est-à-dire vous pouvez avoir fait du droit des affaires en licence et en master et décider de faire du pénal. Et en l'occurrence, par exemple, le pénal et la famille, ça se marie très bien. Il y a beaucoup de pénalistes qui font du droit de la famille. Voilà, il y a beaucoup de pénalistes aussi qui font du droit du sport. Voilà, il y a beaucoup de Ouais. pénalistes parce que le droit du sport existe et se développe de plus en plus et le droit du sport, il faut se rappeler quand même que c'est un domaine de droit public. Il y a beaucoup de pénalistes qui font aussi du droit des affaires. On remarque que, par exemple, il y a beaucoup de grands avocats qui sont pénalistes et affairistes en même temps. Donc, la spécialisation que vous allez faire,
elle vous bloque pas pour la suite de votre parcours professionnel. Voilà, vous pouvez aimer autant le Mmh. pénal que la personne, il n'y a pas du tout de problème. D'accord, on peut parfaitement démarrer par une spécialisation, puis en raccrocher une autre ou, c'est ça qui est intéressant. Beaucoup de parcours sont ouverts. Il suffit juste de s'y retrouver quoi, un petit peu entre tout ça. La conférence avance, il nous reste 5 minutes, donc je vais, poser une question également qui brûle les lèvres, je pense, de pas mal de jeunes. Est-ce qu'on peut avoir une vie personnelle quand on est étudiant en droit et qu'on a, autant d'heures de cours et effectivement comme une charge de travail importante? On peut, avoir une vie associative, une vie sportive, ça fait cliché ce que je dis, mais ça compte, ça vient dans les questions. Est-ce qu'on peut avoir une vie personnelle? Bah, écoutez, moi, je vous réponds tout simplement, il faut avoir une vie personnelle, Ouais. déjà, Mmh pour mh. commencer. C'est très important d'être étudiant, mais aussi d'avoir une vie équilibrée et de comment dire? De faire du sport si on veut faire du sport, d'avoir une vie associative à côté. Ce sont des facteurs enrichissants, en fait, même pour soi-même, qui vont nous Mmh. permettre d'être plus enclin à travailler le droit quand ça sera le moment de travailler et aussi de toujours rester connecté sur la vie réelle, de ne pas s'enfermer et de devenir un rat de bibliothèque. Ça, on a le temps d'arriver en master et en doctorat pour devenir un rat de bibliothèque. Et moi, je me rappelle qu'en licence, j'essayais de calculer même si certaines matières ne suffisaient pas pour avoir le semestre, de rattraper sur une autre matière ou le semestre suffisant. Et Mmh. toujours en ayant le temps d'avoir une vie à côté, de sortir, de faire du sport ou de la musique ou peu importe les activités de chacun. Ouais, c'est même, c'est si je vous suis, c'est même voilà, c'est même mieux de garder ces activités pour, être, à 100 ensuite quand il faut vraiment travailler. Hem, on peut oui, les sorties par exemple, c'est pas du tout, déconseillé. Il faut juste, savoir les placer au bon moment, hein, si je vous suis. C'est ça, il faut être raisonnable et pas sortir la veille d'un partiel. C'est ça. Mmh, d'accord. On entend parler d'étudiants en droit qui font des doubles licences, hein, en droit et en je sais pas, hein, je vais dire n'importe quoi, en philo ou en histoire ou en autre. Est-ce que la charge de travail n'est pas trop importante à un moment donné? Et est-ce que c'est quelque chose qui peut être conseillé pour, enrichir son profil et enrichir ajouter des cordes à son arc? Il y a il y a de plus en plus de double licence en droit, Mmh notamment mh. parce que, oui, par exemple, droit philo, il y a droit philo, il y a droit économie, il y a droit gestion, il y a droit et tout, en fait, voilà. Il y en a de plus en plus. Je dirais que oui, déjà, ça permet de singulariser son profil. Ça permet aussi de s'ouvrir comme à autre chose que le droit. Voilà, il y a quand Mmh. même beaucoup d'universités aussi qui proposent des enseignements de découverte en licence de droit, par exemple, pour découvrir la psychologie, l'ethnologie et même on a des masters de plus en plus divers. Voilà, on a des masters, par exemple, communication juridique, ethnologie du Ouais. droit, voilà. On remarque quand même que la singularité, c'est quand même quelque chose de valorisé et aussi la double licence, elle permet d'être en petit groupe, d'être beaucoup plus quand même encadré. On est beaucoup plus en TD en double licence, enfin en forme de TD, c'est-à-dire en petit groupe de 20 personnes Mmh. que dans le théâtre. On est aussi beaucoup plus encadré au niveau du suivi des devoirs. On a beaucoup plus quand même de devoirs à rendre. Et la charge de travail, elle est plus importante, mais elle est faite pour qu'elle soit vivable. C'est-à-dire que voilà, le contre-coup, c'est qu'on a moins de cours de droit que les autres. Voilà, on a le tronc commun, on va dire, juridique. Et pour nous laisser le temps de respirer, on perd le droit administratif, cette terreur, et on perd d'autres matières, mais en même temps, voilà, c'est pas pour nous déplaire. D'accord, très bien. La conférence va bientôt arriver à son terme. Si vous aviez, une qualité, qu'il faut selon vous avoir pour, réussir des études de droit et peut-être un conseil à donner aux lycéens ou aux jeunes étudiants qui nous écoutent? Et moi, je dirais qu'il faudrait de l'autonomie et de l'ouverture d'esprit. Voilà. Mmh. Toujours, enfin, être capable de travailler tout seul, être rigoureux, de savoir se mettre au travail lorsqu'il faut s'y mettre, de savoir sortir lorsqu'il faut sortir et surtout aussi de s'intéresser au droit, mais aussi à plein d'autres domaines, d'autres branches qui vont justement enrichir notre culture juridique, nous donner des exemples de cas d'espèces, de cas précis de la vie de tous les jours qui sont importants, oui, pour un juriste. Très bien, merci beaucoup. Mélissa, il vous reste 30 secondes. Alors moi, je vais être brève. Donc la qualité, je dirais qu'il faut être travailleur, voilà, travailleur, Ouais, travailleuse. Et le conseil que je donnerais, c'est de s'écouter. Donc si le droit vous plaît pas, on change. Si la spécialisation vous plaît pas, on change, voilà. Enfin, les études, c'est un long fleuve.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cet échange. C'était très intéressant. J'espère qu'on a répondu aux questions, à l'ensemble des questions, qui étaient posées dans le chat. Je pense qu'on a à peu près abordé, pas mal d'interrogations. Merci à vous pour cet aperçu des études, de droit et il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup. À Merci vous aussi. Antoine, au Au revoir. revoir.